Hello à tous, je suis super contente de vous accueillir pour ma première vidéo. Allez, je vous emmène dans mon univers au travers de cet entremets hyper gourmand idéal pour Pâques. C'est parti! Pour notre crémeux chocolat, on va commencer par fouetter nos jaunes d'œufs avec le sucre en poudre. On fouette énergiquement jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ensuite, on va verser le lait et la crème dans une casserole. On va porter le tout à ébullition et on va verser un peu de ce mélange sur nos jaunes blanchis. On fouette énergiquement afin que les jaunes ne coagulent pas. Et on va verser ce mélange dans notre casserole et on va cuire un peu comme une crème anglaise à la Maryse jusqu'à obtenir 83 degrés. Et on va verser ce mélange en 3 fois sur notre chocolat préalablement fondu au bain-marie ou au micro-ondes. On émulsionne bien à chaque fois qu'on rajoute de la matière jusqu'à obtenir une texture bien lisse et bien émulsionnée. Une fois la texture souhaitée obtenue, on va passer le mélange au tamis. Ça va nous permettre de récupérer toutes les petites membranes d'œufs qui pourraient se sentir à la dégustation. Ça va nous donner un crémeux très soyeux. On vient ensuite le verser dans une poche sans douille et on va le réserver sur le côté le temps de préparer notre cercle pour l'insert. Donc sur une plaque, on va venir déposer un cercle de 16 cm où on va venir filmer la base. Alors moi je ne l'ai pas fait, mais je vous conseille de chemiser l'intérieur du cercle avec un rhodoïde, ça vous aidera lors du démoulage. Et on vient y verser notre crémeux, on tapote la plaque pour bien le lisser et on va le laisser prendre au congélateur pendant minimum 2 heures. Pour le praliné, on va déposer les noix de pécan sur une plaque et on va les faire torréfier au four 15 minutes à 150 degrés. Profitez-en pour torréfier en même temps les pécans qu'on utilisera dans toutes les autres préparations. On vient verser le sucre dans une casserole et on va faire un joli caramel brun, pas trop foncé parce que sinon on obtiendrait un praliné trop amer. On vient le faire complètement refroidir sur une plaque pour ensuite venir le briser en gros éclats à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Dans le bol de notre mixeur, on vient verser les 300 g de pécan dont on a besoin pour notre praliné, ainsi que les éclats de caramel. Et on va mixer le tout quelques minutes en fonction de la texture souhaitée. Pour cette recette, je l'ai voulu bien lisse pour un côté très coulant à la dégustation. Non mais regardez-moi cette gourmandise! On vient débarrasser 200 g de ce praliné dans un récipient. On y ajoute la petite touche de fleur de sel. On mélange. Et ensuite on le met dans une poche à douille pour venir le couler délicatement sur notre crémeux chocolat bien congelé. Et pour finir, on vient y déposer les 50 g de noix de pécan torréfiées avant de remettre notre insert au congélateur pendant minimum 6 heures. Pour la ganache montée dulce pécan, on va commencer par réhydrater la gélatine avec la pesée d'eau et on va la réserver 10 minutes au frigo. On verse notre crème dans la casserole, on la porte à ébullition et on vient faire fondre notre masse de gélatine bien prise dans notre crème chaude. En parallèle, on vient mélanger le praliné pécan avec notre chocolat dulce préalablement fondu et on vient ajouter en 3 fois notre crème chaude. On émulsionne bien à chaque fois. D'ailleurs, si vous avez des questions techniques ou des bugs sur les termes que j'emploie, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous y répondrai avec plaisir. Et profitez-en pour aller jeter un œil sur mon compte Instagram Angelili Pâtisserie, c'est beau et c'est très gourmand. On vient ajouter en une fois la quantité de crème froide. Pareil, on émulsionne bien. Et une fois qu'on a un mélange bien lisse, on vient le passer au tamis. On filme au contact et on réserve minimum 4 heures au réfrigérateur.
la ganache montée chocolat, on va verser notre crème, notre glucose et notre miel dans une casserole. On porte le tout à ébullition et on vient verser en 3 fois sur notre chocolat préalablement fondu. On émulsionne bien à chaque fois qu'on apporte de la matière. Et ensuite on vient incorporer en une fois notre crème froide. Toujours en émulsionnant bien. Une fois que notre mélange est bien homogène, on le passe au tamis. On vient le filmer au contact et on réserve minimum 4 heures au frigo. Pour le biscuit Joconde, on va commencer par battre nos œufs avec le sucre glace. On fouette énergiquement, on veut que notre mélange double de volume. On cherche à obtenir une texture bien mousseuse. Et c'est là qu'on commence à imaginer la texture incroyable du biscuit. On vient mixer nos noix de pécan torréfiées pour obtenir une poudre bien fine. Ensuite, on va monter nos blancs avec le sucre. On va fouetter jusqu'à obtenir une texture mousse à raser. Voilà, une belle mousse à raser. On vient récupérer notre premier mélange œuf-sucre et on vient y incorporer notre poudre de pécan, la farine, le cacao en poudre et on vient mélanger délicatement à la maryse. Et ensuite, on vient incorporer nos blancs montés en plusieurs fois, toujours avec délicatesse. Et pour finir, on vient verser notre huile de pépins de raisin, on mélange, on verse la préparation dans un cercle de 16 cm beurré et ça part en cuisson 20 minutes à 165 degrés. On démoule tant que le biscuit est chaud. Non mais regardez-moi le moelleux de ce biscuit, on dirait un petit nuage. Une fois refroidi, on vient le découper sur 1 cm d'épaisseur. Je m'en remets pas de ce moelleux. Maintenant on démoule notre insert, on le remet au congélateur et ensuite on se prépare pour le montage. On récupère les 3/4 de notre ganache montée dulce et pécan, réserver le reste pour le montage de notre nid plus tard. Là on voit qu'elle est un petit peu épaisse, donc on va fouetter à petite vitesse pour l'assouplir. Et ensuite on augmente la vitesse pour finir de la monter. Jusqu'à obtenir une belle texture bec d'oiseau, comme ceci. On la met dans une poche sans douille et on va venir la pocher sur les parois d'un cercle à entremets de 20 cm de diamètre et 6 cm de hauteur. Vous pouvez le chemiser d'un rhodoïde si vous voulez. Et une fois qu'on a poché la crème sur toutes les parois, on vient lisser avec une palette et on le met de côté le temps de préparer le croustillant. Pour le croustillant, on va mélanger notre praliné pécan avec notre chocolat fondu, un petit peu de fleur de sel, n'hésitez pas à goûter pour ajuster en fonction de vos goûts. On rajoute la crêpe dentelle, on mélange délicatement, pas trop abîmer la crêpe dentelle pour conserver le croustillant. Et on vient le déposer au centre de notre entremets et on vient lisser avec une petite palette coudée, c'est plus pratique. On vient déposer notre biscuit Joconde. On vient souder afin d'éviter les trous d'air. On vient récupérer notre insert. On vient mettre le côté praliné sur le biscuit. Et on termine avec une couche de ganache montée jusqu'en haut. On lisse à la palette et on va le faire prendre au congélateur pendant minimum 4 heures.
On passe au façonnage des petits œufs de Pâques, donc on récupère un quart de la ganache montée chocolat noir. On la monte toujours jusqu'à l'obtention d'un joli bec d'oiseau. Puis on la débarrasse dans une poche sans douille et on va venir fourrer nos petits moules en forme d'œuf. Moi j'ai utilisé des petits œufs décoratifs que j'ai séparés en deux, que j'ai bien nettoyés. Ça fonctionne super bien. On vient à l'aide d'une petite spatule bien appliquer la ganache sur les parois de nos petites coques. Et à l'aide d'une petite cuillère, on va venir creuser légèrement le milieu pour venir y mettre un peu de praliné qu'on aura mis dans une poche à douille. N'hésitez pas à y mettre un petit peu de fleur de sel si vous voulez, moi j'en mets tout le temps. Ensuite, à l'aide de notre petite spatule, on vient bien égaliser les bords. Il faut que la surface de nos demi-œufs soit parfaitement lisse pour qu'après la prise au froid, on puisse les assembler facilement. Et on répète l'opération avec toutes nos petites coques. On les place au congélateur pendant minimum 2 heures en faisant bien attention que toutes les petites coques restent bien à plat. Ensuite, on vient récupérer le restant de notre ganache montée dulcée qu'on vient monter en bec d'oiseau. On la met dans une poche munie d'une douille lisse de 15 mm de diamètre et on la réserve sur le côté le temps qu'on s'occupe de l'entremets. Pour démouler l'entremets, on va le déposer sur un petit bol pour le rehausser. On fait glisser notre cercle vers le bas. On enlève le rhodoïde. Si vous n'en avez pas utilisé, passez un petit coup de chalumeau tout autour du cercle, il s'enlèvera très facilement. On part les petits surplus de ganache à l'aide d'un couteau afin qu'on ait une base parfaite. On dépose l'entremets délicatement sur une plaque recouverte d'un papier cuisson. On vient délimiter le centre de notre nid avec un emporte-pièce de 10 cm de diamètre. Et on vient pocher 3 boudins de ganache dulcée jusqu'au marquage. On remet notre entremets au congélateur pendant 1 heure. Pendant ce temps, on va faire notre streusel. On vient mixer nos noix de pécan torréfiées pour en faire une poudre. Dans le bol de notre robot, on vient mettre le beurre pommade, la cassonade, la poudre de pécan, la farine et la fleur de sel. Et on vient mélanger le tout avec notre feuille pour obtenir une texture crumble. On vient débarrasser notre streusel sur une plaque recouverte d'un sile-pain ou d'un papier cuisson. Et là, on va venir faire des belles grosses pépites. Et on les enfourne 12 minutes à 160 degrés. On passe au façonnage de nos petits œufs. On va commencer par les démouler en trempant les coques dans de l'eau chaude. Avec la pointe d'un couteau, on vient aider l'œuf à sortir de sa coque. Une fois qu'on a les demi-coques de démouler, on vient frotter la tranche d'une des coques sur la paume de la main et on vient assembler les demi-coques ensemble. Et on vient souder les deux parties avec notre doigt. On le plante sur un pic en bois. Si besoin, on lisse notre œuf pour bien lui donner sa forme avant de le remettre au congélateur. On répète l'opération pour chaque œuf en prenant soin de les mettre au froid dès qu'ils sont façonnés. Maintenant, on récupère notre ganache chocolat qu'on monte au batteur, cette fois-ci un peu plus ferme afin qu'elle puisse tenir pour le pochage qu'on veut faire. On vient la verser dans une poche munie d'une douille lisse de 5 mm de diamètre. On récupère notre entremets qu'on dépose sur un plateau tournant et sur un petit bol. Et maintenant, place à la créativité. Une fois que notre nid est poché, on vient araser la base à l'aide d'une spatule pour enlever l'excédent de ganache montée pour un rendu parfait et on le replace une dernière fois au congélateur pendant 1 heure. Pour l'enrobage croquant des œufs, on fait fondre notre dulcée avec le beurre de cacao au micro-ondes. On y va petit à petit et à faible puissance, sinon vous risquez de brûler votre chocolat. On veut que notre mélange atteigne les 30 degrés pour pouvoir y plonger nos œufs bien froids. On répète l'opération avec tous nos petits œufs avant de les remettre au frigo. Regardez cette jolie coque qui va craquer sous la dent. C'est hyper simple mais tellement satisfaisant.
Pour le flocage de notre nid, on va faire fondre notre chocolat noir avec le beurre de cacao au micro-ondes. Une fois que notre mélange atteint 46 degrés, on va le transvaser dans le réservoir de notre pistolet à peinture. Ça laissera le temps au flocage d'atteindre les 45 degrés pour être utilisé. En parallèle, on prépare notre plateau tournant et on y place un petit bol pour revenir surélever notre entremets. Et c'est parti pour le flocage. Donc l'idée maintenant, c'est de propulser le flocage toujours en mouvement. Faites des mouvements de haut en bas et de gauche à droite avec votre pistolet tout en tournant votre plateau. Ne faites pas de gestes statiques, sinon vous n'obtiendrez pas ce bel effet velouté qu'on recherche. Et on vient déposer notre joli nid sur un socle cartonné à l'aide d'une spatule et on réserve au frigo. On va maintenant finaliser nos petits œufs. On va mélanger 2-3 cuillères à café de flocage chocolat noir dans une petite quantité d'enrobage dulce. On mélange bien et on va le faire chauffer jusqu'à atteindre 45 degrés. On vient tremper une brosse à dents neuve dans le mélange et on va venir propulser des petites gouttes sur nos œufs pour donner un effet tacheté. Et voilà, on passe à la déco, mon moment préféré. On va venir remplir le centre de notre nid de gourmandise en tout genre. On peut y pocher quelques dômes de restes de ganache dulce, d'autres de ganache chocolat. On vient y déposer nos petits trompe-l'œil hyper gourmands, quelques pépites de strudel et on finit avec quelques petites feuilles d'or pour apporter de l'éclat à votre gâteau. Et j'ai craqué, j'ai rajouté du praliné. Il n'y en a jamais assez pour moi, c'est tellement bon. Et voilà le résultat incroyable de notre nid de Pâques dulce pécan chocolat noir. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous préférez ce genre de recettes techniques ou bien des recettes plus classiques et simples à réaliser. Vous pouvez aussi me dire les deux, parce que moi j'aime les deux. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mon compte Instagram, vous pourrez m'envoyer vos réalisations. Je me ferai un plaisir de les reposter parce que je suis sûre que vous allez me faire des merveilles. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu, ça me fera énormément plaisir et ça va me motiver encore plus à vous faire des vidéos. Allez, petit bonus, je vous montre quelques clichés de la session photo de mon nid de Pâques. Je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt pour de nouvelles recettes.